Salut tout le monde, aujourd'hui, lundi 2 décembre 2024, nous venons d'apprendre que le chef des services de renseignement du Mali et le président Assimi Goïta sont en train de préparer des dossiers judiciaires contre l'ancien premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Des dossiers judiciaires pas pendant que Dr Choguel Kokala Maïga était premier ministre. Il n'y a rien. Il n'a même pas touché à sa caisse noire. C'est des anciens dossiers. Depuis qu'Assimi Goïta n'est même pas militaire ou je ne sais pas là. C'est des dossiers des anciens politiciens. Donc, ils sont en train de contacter un politicien pro-français qui s'appelle Maître Kassim Tapou. Ce monsieur est un pro-français. Il a sa maison en France. Il n'a jamais caché son amour envers la France. Aujourd'hui, le régime d'Assimi Goïta est en train de faire l'alliance avec des anciens politiciens qui ont trahi le Mali. Parce qu'ils avaient fait un dossier contre Dr Choguel Kokala Maïga quand il a quitté au gouvernement d'Ibeka. Il y avait des dossiers contre lui. Ils ont dit qu'il a volé l'argent. Ils ont fait l'audit. 6 audits. Ils n'ont rien eu. Le même Dr Choguel Kokala Maïga était l'un des leaders du M5 RFP. À ce moment, Maître Kassim Tapou était ministre de la Justice. Pourquoi ce monsieur n'a pas arrêté Choguel si Choguel avait volé quelque chose à cette époque? Nous avons combattu le régime. Ces mêmes régimes ont audité notre ancien premier ministre plus de 6 fois. C'est le Dr Choguel Kokala Maïga est le politicien le plus audité dans l'histoire du Mali. 6 fois il a été audité. On a tout fait pour l'envoyer en prison. Ils n'ont pas reçu. Maintenant qu'il n'est plus premier ministre, Assimi Goïta, au lieu de voir s'il a volé quelque chose, au temps de sa présidence, il est en train de faire des enquêtes avec des anciens politiciens qui avaient tenté, qui ont échoué. Maintenant, c'est devenu une alliance entre Assimi Goïta, le chef des services de renseignement, général Modibo Kone, plus les politiciens qui ont détruit l'armée malienne. Le jour que Choguel devenait président et premier ministre, pourquoi vous n'avez pas regardé s'il avait fait ça? Pourquoi on ne l'a pas arrêté quand il était contre le régime même? Pourquoi on ne l'a pas arrêté à cette période? On a dit à un juge de l'enfermer. La juge, c'était une dame, elle avait quitté au pèlerinage. Elle dit que c'est un faux dossier. Choguel a travaillé à l'ARMTT. Il était le fonctionnaire le mieux payé du Mali pendant plus de 8 ans. Choguel Kokala Maïga était payé à plus de 10 millions par mois. Avec des comme on appelle là, les overtime, tout ça là. Il gagnait sa vie. Il a quitté dans sa proue et devenir ministre avec 2 régimes différents. Ils ont dit qu'il a volé 600 millions. Ils sont allés fouiller. Ils n'ont rien eu. Ils ont fouillé, ils n'ont rien eu. Ils l'ont audité 6 fois. Ils n'ont rien eu. Puisqu'ils étaient contre eux-mêmes. Si eux qui avaient le pouvoir n'ont pas pu l'enfermer. C'est Assimi Goïta aujourd'hui qui va faire l'alliance avec ces mêmes personnes pour essayer de ternir l'image de Dr Choguel Kokala Maïga. Avec la France. Ce monsieur est installé en France. Hein. Il est en France. Et c'est ce même monsieur qui a dit qu'il est contre la candidature de Assimi Goïta. Voilà la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. Prévoit que ni le président de la transition, ni le premier ministre, ni les membres du gouvernement ne peuvent prendre parti aux élections qui viennent. Donc c'est une question, c'est un faux débat. Cette disposition concerne l'ensemble des militaires, les autres militaires qui veulent participer aux élections, c'est leur droit, mais ils quittent l'armée. Voilà, il vient de dire que le président ne peut pas être candidat. C'est ce même monsieur qui est allié d'aujourd'hui d'Assimi Goïta. C'est lui qui disait qu'il ne veut pas qu'Assimi soit candidat. C'est-à-dire qu'ils sont en train de
jeter ceux qui les aiment et puis faire l'amitié avec les gens qui n'ont rien à voir avec la révolution. C'est lui qui était le ministre de la Justice, Maître Tapou. C'est lui, quand nous on chassait Ibeka, quand nous on sortait dans les rues, c'est lui qui était le ministre de la Justice. Voilà, Maître Tapou. C'est Maître Tapou qui était le ministre de la Justice. Il n'a pas arrêté Choguel. Ils ont arrêté Choguel à cause des manifestations. Mais ils n'ont pas arrêté Choguel qu'il a volé de l'argent. Ils ont parlé, ils ont fait l'audit, ils ont poussé, ils ont dit aux juges de l'enfermer. Les juges disent qu'ils ne peuvent pas. Pourtant, c'est eux qui avaient le pouvoir à cette époque. Pourquoi Assimi Goïta veut revenir avec le même dossier? Pourquoi il ne cherche pas à voir s'il a volé? Il a fait 3 ans Premier ministre. Pourquoi on ne regarde pas s'il a volé l'argent ou pas? Il n'a pas touché à sa caisse noire dans l'histoire du Mali. Il est le seul Premier ministre dans l'histoire du Mali qui n'a pas touché à sa caisse noire. Pendant que nous, on est en train de fêter la victoire de Tenzawaten, voilà, on nous amène des faux débats. Que veut réellement Assimi Goïta? Que veut réellement le régime? Maintenant, aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'alliance avec des anciens terroristes. Il y a des gens qui ont été nommés dans ce nouveau gouvernement, qui ont tué les gens, des assassins, des anciens terroristes. Voilà Mohamed Ak Ousmane, qui est honorable au CNT. Les jours qu'on a tué les militaires maliens à Aguilok, les jours qu'on a égorgé les militaires maliens à Aguilok, c'est ce monsieur qui a tenu un discours. Il a tenu un bon discours. Il dit que c'est la victoire de l'Azawad. Ils ont égorgé plus de 100 militaires maliens. Docteur Choguel Kokala Maïga, quand il était Premier ministre, il a dit qu'on vole l'or du Mali. Qui vole l'or du Mali? Plus de 2000 milliards sont volés. Chaque année. Il a dit ça quand il était Premier ministre. Et ça, c'est le budget de l'État. Qui a volé ça? Qui a détourné 6 milliards pour l'énergie du Mali? Qui a fait fuir son beau-frère pour échapper à la justice? Si on veut parler des dossiers, il y a des gens qui vont plus parler au Mali. Il a été Premier ministre. Est-ce qu'il a volé de l'argent étant Premier ministre? Non. Est-ce qu'il a détourné l'argent étant Premier ministre? Non. On veut y revenir quand il était directeur, il n'était même pas ministre, quand il était directeur de la AMRTP à AGFO. Il a fait un bon travail. Puisqu'il est honnête, il est sincère, on veut salir son nom. Maintenant, vous décidez de travailler avec les anciens terroristes. Vous êtes alliés avec les ennemis du Mali contre les patriotes. Et vous dites que vous êtes révolutionnaire. Ça veut dire que, Monsieur le Président, son Excellence Assimi Goïta, vous êtes en train de trahir le Mali. Je le dis haut et fort. Si vous continuez avec ce dossier, c'est un terrain glissant. Vous risquez de regretter. Votre propre oncle a volé l'argent de l'État. En tant que PDG de la CMDT, il n'a pas été emprisonné. Ça, c'est des coups de milliards. Pour Choguel, on parle de 600 millions. Mais pour ton oncle, on parle des milliards. Et puis, ils ont vendu des produits toxiques qui ont tué des gens. Voilà le vocal. Ce monsieur a été nommé Moro Diakité, un parent du président. Moi, je ne vais pas vous manquer, mais attention. Nous avons dit de vous soutenir. Si on doit revenir sur les anciens dossiers, je vous jure, même vous-même, vous allez avoir problème. Dieu ne dort pas. Celui qui a été honnête envers toi, tu ne peux pas le détruire comme ça. Et regardez cet homme. Son vocal est sorti. Ils ont dit qu'ils ont tué des cultivateurs. Voilà le vocal qui est là. Écoutons bien. Bonsoir, chers collègues administrateurs généraux. Ce soir, le PDG vient de m'informer que une commission de la présidence doit tourner en zone CMDT pour la problématique des produits anti-jacides, notamment les produits de la campagne écoulée. Parce que pour le décret de dérogation cette année, il y a eu trop de problèmes comme on vous l'a dit. Donc à la présidence, au secrétariat général de la présidence, on pense que dans la filiale Ouest-Kita, il y a eu mort d'hommes
cause des produits anti-jacide. Vous avez entendu? Les techniciens avaient bien préparé le dossier, le président était d'accord. Entre-temps, voilà. Cette information lui a été donnée. Voilà. Bon, lui, il est confus. Est-ce qu'il faut signer le décret ou pas? C'est lui. Donc, ils ont mis en route. Donc, vous avez entendu? Il vient de dire, c'est ce vocal qui a fuité. Il confirme dans ce vocal que les produits qu'ils ont achetés ont tué des gens, des cultivateurs. Ce même monsieur vient d'être nommé conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Il n'y a personne au Mali qui peut démentir ce que je dis aujourd'hui. Et on dit que nous sommes dans un nouveau Mali. Celui qui a tué et celui qui a volé, qui est plus criminel que qui? Ce monsieur aujourd'hui est nommé, il est nommé conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Pourtant, il a dit dans un vocal, mais ce vocal a fuité. C'est pour cela qu'on a limogé l'oncle du président Assimi. Ils ont confirmé qu'ils ont tué les gens. Et pire encore, ce qui me fait mal dans tout ça, est que ce monsieur est en tant qu'ancien terroriste. Le jour qu'on a égorgé les militaires maliens, en 2012, le jour qu'on a... Voilà la photo des militaires maliens égorgés. Les gens qui ont fait ça là, c'est ce monsieur qui a fait le discours de victoire des terroristes contre l'armée malienne. Le voilà, honorable Ak Ousmane, un ancien terroriste. Voilà son discours que je vais vous montrer tout de suite. Écoutez son discours. Nous avons la presse locale, l'opinion internationale et nationale qui nous écoute. Donc je vais intervenir en français. Donc ceci dit, c'est Mohamed Ousmane Ak Mohamedoun. Je parle au nom de la société civile de l'Azawad. Société civile de l'Azawad. Merci. Je vais dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous devons faire face à la réalité. La réalité est telle que la révolution elle a atteint ses objectifs militaires. Ces objectifs, c'est la conquête du territoire de l'Azawad. Le territoire, il est conquis, il est gagné, il est entre la main des populations de l'Azawad. Voilà, vous avez entendu. Après avoir égorgé les militaires, il est content, les gens applaudissent, il prend le micro. Ce sont ces gens-là qui ont travaillé avec la France pour trahir le Mali, pour déstabiliser. Ce sont ces gens-là qui sont à la cause de la déstabilisation du Sahel. Aujourd'hui, on les pardonne, ils sont au synthé. Puisque le Premier ministre est populaire, on veut lui créer des faux dossiers judiciaires pour le dénigrer, pour le mettre en prison. Avec qui? Avec d'autres criminels. Aujourd'hui, vous êtes alliés avec des ennemis du Mali. Ça veut dire que vous êtes en train de trahir le Mali. Je dis ça devant Dieu et tout le monde. Les gens honnêtes qui m'écoutent savent de quoi je parle. Je ne parle pas de voyous qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien, qui n'ont pas de cerveau pour réfléchir. Mais les gens qui sont honnêtes et dignes savent ce que je dis est une réalité. On veut monter des faux dossiers judiciaires en complicité avec des gens qui n'ont jamais aimé le Mali. Cela prouve que la chasse aux sorcières contre les patriotes, dont les nouveaux amis du président Assimi Goïta sont les anciens terroristes et les politiciens qui ont détruit le Mali. Nous, on ne va jamais vous combattre pour le moment. On ne va jamais nous rallier aux ennemis du Mali. Nous avons vu ce que notre ancien ami Fahad a terminé. Nous, on ne va jamais trahir le Mali pour vous combattre. Mais nous allons vous dire la vérité. Nous n'allons pas vous combattre des Celui qui va vous combattre, c'est entre vous-mêmes. Nous, on n'a pas de fusils. Qui a combattu Thomas Sankara? Ce n'est pas un militaire. Qui a gâté la révolution au début? C'est des militaires. C'est vrai qu'il y a des militaires patriotes. Mais celui qui va vous combattre, Assimi Goïta, ça sera un militaire. Ça ne sera pas nous. Nous, on est trop petits. Et puis nous, on ne va même pas tenter. On a quoi pour vous combattre? On n'est pas des menaces. Pour casser la peau, ce que Dieu a fait, personne ne peut rien contre. Le destin de l'homme dépend de Dieu, ça ne dépend de personne.
Il y a 4 à 5 ans, Assimi ne pouvait pas imaginer qu'il allait devenir président du Mali. Si Dieu te met au-dessus des autres, il faut être humble. Il faut être reconnaissant. Mais si tu joues avec l'ingratitude, tu vas finir comme Kadhafi ou tu vas finir comme Saddam Hussein ou Samuel Doe. Je vous garantis, le chemin que vous êtes en train de prendre est un chemin très risqué. Je vous conseille, mon cher président Assimi Goïta, de vous ressaisir. Dr Choguel Kokala Maïga est sorti publiquement dire à tous les Maliens de vous soutenir. Vous avez voulu lui piéger pour qu'il rentre dans l'opposition et que vous allez casser sa popularité. L'histoire dira un jour que c'est le discours de Choguel Kokala Maïga qui a libéré toute l'Afrique et personne ne peut transformer cette histoire. Personne au monde. Dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, jusqu'à la fin de l'humanité, son nom restera dans l'histoire. Si vous ne faites pas attention, mon cher président Assimi Goïta, c'est vous qui risquez de sortir par la petite porte avec ces trahisons, ces machins de corruption qui gangrènent au Mali, travailler avec ceux-là même qui ont détruit le Mali, faire la coalition avec les anciens terroristes et les politiciens qui ont détruit le Mali contre les patriotes. Dieu vous voit. Tous ceux qui ont fait le combat ont tous été abattus. On les a cassés les ailes, un à un. Comme on le dit en Bambara, si on finit avec, avec la pommade, l'huile qu'on utilise là, on va commencer à utiliser ça. Ça, c'est un proverbe Bambara. C'est comme ça. L'huile qu'on utilise pour cuisiner là, s'il n'y a plus ça là, l'huile, les pommades qu'on utilise pour nous induire là, nous allons utiliser ça à la place de l'huile. C'est tout ce que j'ai à vous dire, mon cher. Nous n'avons rien contre vous, mon cher président. Nous sommes en train de vous soutenir. Nous sommes contre la France. Je ne sais pas si vous aimez la France ou pas, c'est votre problème. En tout cas, nous, on n'aime pas la France. On vous regarde. Mais on voit que vous êtes en train de vous rapprocher des pro-français. On vous regarde où? Mais ça ne va pas marcher. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.